Bienvenue dans ce nouvel épisode de À l'écoute de la vie, ma vie de synchronicité. En ce moment, je suis très liée à l'énergie des papas, des pères. Qu'ils soient présents ou partis, je leur ai dédié une chanson que j'ai sortie à l'occasion de la fête des pères. Et je me sens très liée à mon papa et au père en général. Ça va être bientôt en plus l'anniversaire de papa, mais quand je dis que c'est particulier, c'est parce que ça ne me fait pas tous les ans. C'est vraiment particulier à cette année. Et j'avais envie à cette occasion de vous raconter un épisode qui m'est arrivé lorsque mon papa était déjà encore en vie, et lorsque je descendais régulièrement en vacances chez lui pendant l'été. Donc cette année-là, je reviens de la plage, puisqu'il habite à une demi-heure de la plage. Je reviens de la plage et en arrivant dans le centre-ville, je vois à côté de la poste les pompiers et du monde. J'ai immédiatement l'idée que ça peut être lié à moi. Idée que je chasse dans ma tête, me dit mais non, je vois pas ce qui peut être arrivé. Je vais aller me garer parce qu'en fait on ne peut pas accéder en voiture à la maison puisqu'elle se trouve dans des petites ruelles du centre historique, donc vous ne pouvez y aller qu'à pied. Donc je vais garer sur le parking public ma voiture, je descends, je me dirige vers la mairie et là je vois 2 policiers devant moi qui marchent juste devant moi sur la place de la mairie et pareil, je ressens quelque chose mais je me dis oh non, ils vont pas chez moi. Et moi, ce que je vais faire, c'est que je vais changer de trajet. Parce que j'ai pas envie de les suivre. Parce que je refuse cette idée. Je pars de l'autre côté, faire une petite course et faire le tour par l'autre côté. Sauf que quand je vais arriver dans la rue, après de la maison, je vois un policier, pas les 2 mêmes que tout à l'heure, je vois un policier tout seul qui m'attend devant la maison. Et qui m'attend bien moi. Il va me dire qu'il avait envoyé 2 policiers auparavant, qui ne m'ont pas trouvé. Il dit, mais comme votre papa a dit que vous n'alliez pas tarder, je suis revenue et j'étais prêt à vous attendre. Et il va m'expliquer que papa s'est fait renverser par une voiture. Alors, je suis un petit peu, il me dit, vous inquiétez pas, il a été transporté à l'hôpital, mais tout va bien, on va lui faire des examens complémentaires, mais a priori, il était conscient, ça va. Ça va être confirmé par la suite, il va donc passer une nuit en observation, mais il va bien dans l'absolu, parce qu'il va quand même, voilà, même si par la suite il y aura quand même des séquelles au niveau des jambes, il va bien dans le sens où il n'a pas eu quelque chose de cassé, il n'y a pas de problème interne, tout va bien. Je vais donc le rejoindre à l'hôpital. Le lendemain, le même policier qui était le supérieur des deux policiers qui étaient venus auparavant, m'avait dit qu'il me rappellerait pour prendre des nouvelles. Il a bien rappelé, vraiment dans la bienveillance. Il a pris des nouvelles assez régulièrement à cette époque-là. Et m'a dit qu'il recontacterait mon père pour un éventuel dépôt de plainte. Ok, il n'y a pas de souci, j'entends. Quelques jours après, donc papa est rentré à la maison le lendemain. Quelques jours après, je vais pour chercher le repas. Papa voulait des frites. Donc, il y a un endroit où il aime bien aller. Ça s'appelle chez Sam, dans le centre-ville. Donc, je vais voir Sam. Voilà, pour chercher les frites. Et c'est une vente emportée. Donc, il y a juste un petit pas de porte. Et je vois devant moi, il y a un jeune homme qui discute avec donc Sam, puisque j'ai compris que c'était Sam. Et je l'entends raconter une histoire qui me paraît étrangement familière. Vous savez, l'histoire d'un monsieur qui l'a renversé. Il dit, je l'ai renversé, mais c'est lui qui m'a, tu te rends compte, c'est lui qui m'a remonté le moral, moi j'étais pas bien, j'ai eu peur, il m'a dit, mais il faut pas s'inquiéter, il fait alors que c'est lui qui était couché, c'était le monde à l'envers, et il a dit, j'ai compris, en tout cas j'ai pris conscience de beaucoup de choses, en plus, là j'ai été convoquée par les policiers, mais ils m'ont dit qu'il n'allait pas porter plainte parce qu'il avait décidé de ne pas porter plainte. J'ai voulu le remercier, je suis allée chez lui, mais il n'y avait personne, je suis embêtée parce que je ne sais pas comment faire, parce que je veux vraiment aller le voir comment il va, je veux vraiment aller le remercier, mais aussi voir comment il va. Et ce qui va faire que je vais vraiment savoir que c'est mon papa, c'est qu'à un moment donné, il dit, dans la conversation, il va lui dire, c'est un ancien gendarme. Et là, je lui dis, excusez-moi, je pense que vous êtes en train de parler de mon papa. Il se retourne et au bout de quelques échanges, on se rend compte qu'effectivement, il parle bien de mon papa. Et donc, il s'agissait bien de la personne qui avait renversé mon papa.
quelle était la probabilité effectivement pour que je le rencontre, quelle était la probabilité pour qu'il soit allé à la maison, qu'il soit allé à cet endroit-là et qu'il connaisse Sam et qu'on puisse être en train qu'on puisse venir au même moment et se rendre compte de ça. Donc je lui dis qu'effectivement papa a coupé la sonnette et qu'il n'entend pas forcément, il faut le prévenir avant quand on arrive. Donc on reprend rendez-vous et il me dit bon vous lui dites que tel moment je vais venir et il va venir le voir. Mais surtout ce qui était très intéressant dans cette conversation, c'est qu'il m'a dit que grâce à mon papa, il avait pris conscience. Il a dit je roulais trop vite, c'était ma faute. Il a coupé le virage. D'ailleurs les policiers m'ont dit, à moi aussi, quand je l'ai eu au téléphone, le policier m'a dit qu'il y avait une vidéo où on voyait très nettement qu'il avait coupé le virage et donc il était fautif. Il allait trop vite et il a coupé le virage. Il a dit j'ai pris conscience que je roulais trop vite. Je remercie votre papa et je veux le remercier encore de ne pas avoir porté plainte et que ça ne porte pas plus, que ça n'aille pas plus loin. Par contre, il dit j'ai compris qu'il fallait que je fasse attention maintenant et je roulerai beaucoup moins vite en ville. Il semblerait donc que cet épisode, même si par la suite il y a eu quand même quelques séquelles, je pense, pour mon papa, au niveau de ses jambes, je pense, était pour que ce jeune homme puisse se rendre compte de ça. Ils ont eu cette relation, mon papa a décidé, en toute conscience, je ne l'ai pas poussé, c'était son choix, et j'ai vu ce jeune homme tellement désolé, une telle prise de conscience que je sais que ça n'a pas été anodin. Je l'ai entendu comment il discutait avec son ami, et j'ai senti tout de suite qu'il était tellement chamboulé intérieurement que je pense que ça l'a vraiment, vraiment touché. Ça l'a touché la façon dont mon père s'est comporté avec lui dès l'instant, dès qu'il l'a rencontré et que c'est lui qui me dit, qui m'a remonté le moral. Moi j'étais en panique alors que c'est lui qui était par terre et il me dit mais t'inquiète pas, ça va aller. Il dit j'étais étonnée de cette façon d'être et que par la suite effectivement il était très heureux que mon papa n'ait pas porté plainte. Donc pour lui qu'il n'y ait pas de suite. Je pense que ça a été positif cet épisode pour lui et puis c'était ce qui était prévu qu'il se fasse à ce moment-là. Voilà. Moi j'ai été ravie, je vous dis pourquoi avant de terminer cet épisode, parce que ces jours-là, en tout cas pendant ce séjour-là, ça m'a rassurée de voir autant de bienveillance autour de mon père. Voilà, parce que quand par la suite il a été malade, à cette époque-là, c'est à cette même époque, puisque j'ai su après les dates, où, alors je ne sais pas si c'est je pense que c'est pour ses jambes, effectivement, il a quand même dû faire venir quelqu'un, en tout cas il y a eu quelque chose, il a dû faire venir des infirmiers à la maison, à un moment donné, et c'est à cette même époque qu'il a rencontré l'équipe d'infirmiers qui va le suivre beaucoup plus tard. Et cette équipe d'infirmiers, voilà, je ne peux qu'aussi les remercier de tout ce qu'ils ont fait après. Ça a été un suivi, un soutien formidable. Et là, il y avait une bienveillance, si vous voulez, qui fait que par la suite, je savais qu'il n'était pas tout seul là-bas non plus. En tout cas, pour tout ce qui allait arriver et tout ce qui était déjà à ce moment-là, j'ai senti autour de lui, voilà, toute cette bienveillance. Et c'était très beau pour moi et ça m'a réconfortée pour la suite de me dire, bon, même là quand je suis repartie, je savais qu'il n'était pas tout seul. Je savais que le policier, il a continué à prendre des nouvelles et en fait je savais qu'il était bien entouré. Je ne sais pas comment vous dire, je me suis sentie sécurisée pour lui, en fait j'étais contente pour lui aussi et je pense qu'il était bien dans cette ville pour ça aussi. Voilà, il était bien dans cette ville, il a choisi cette ville, ça aussi ce choix de ville, comme je vous parlais des choix de lieux, c'était important. Cette ville, je l'aime aussi beaucoup. Il y a quelque chose, il y a une âme dans cette ville. En tout cas, il y a quelque chose qui nous a attachés à cette ville, toute la famille. Et voilà, pour tous ces événements, je pense que c'était important. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.